L'envieux aura toujours un regard venimeux devant le bonheur d'autrui. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi elles n'avancent pas. Un mauvais cœur est un véritable frein à l'évolution dans la vie. Débarrassez-vous de la jalousie, de la haine, de la rancune, de l'ingratitude et de l'esprit de concurrence. Les bonnes pensées attirent les ondes positives et favorisent que du positif, tandis que les mauvaises pensées, tout le contraire. Apprenez à accepter le bonheur d'autrui car le vôtre pourrait en découler. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, sans plus discourir, on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin à travers la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur affiche ce matin en manchette, des années après l'expérimentation de la réforme du système partisan, des imperfections relevées en illustration, les logos des formations politiques ci-après, FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, Moël Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, MPL, Mouvement populaire de libération, BR, Bloc républicain, UP, Le Renouveau, Union progressiste Le Renouveau et LD, les démocrates. Le journal écrit noir sur blanc qu'au sein de la mouvance comme au niveau de l'opposition, l'information politique relève quelques imperfections après l'expérimentation de la réforme du système partisan. Mais si presque toutes sont d'accord qu'il faut revoir la copie, il reste à trouver la formule pour éviter les suspicions. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, publicité autour d'un établissement de médecine non autorisé, les mises en garde du tribunal de Cotonou, le procureur en appelle à la vigilance des parents, retrouver des précisions sur les dites mises en garde du procureur du tribunal de Cotonou à la page 4 de la page ce matin du journal qui a également à sa une ce matin. Après le séisme ayant engendré des morts, le Maroc refuse l'aide de certains pays. Décentralisation, la NCB ayant à sa tête le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondié Atropo, ANCB, Association nationale des communes du Bénin, en tournée d'échange dans les communes. Retrouvez l'agenda à la page 6. À l'oreille droite, Journal École, une invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Parakou et à Bomé-Calavi. La Nation titre ce matin manchette G20, sommet de Paris et de Nairobi, les attentes, lire la tribune de Patrice Talon et d'autres dirigeants à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, un an d'exercice des secrétaires exécutifs dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Les appréciations de quelques maires sont à retrouver aux pages 7, 8 et 9. Fraternité, pré-rentrée dans les écoles, dernier réglage avant l'heure, transfert, travaux administratifs et nettoyage
au menu. Le journal fait savoir que salle de classe dépoussiérée, cours d'école désherbés, telles sont les activités réalisées ce lundi 11 septembre 2023 dans les écoles. Les apprenants, le personnel administratif et les enseignants se sont retrouvés pour la pré-rentrée comme prévu dans le calendrier scolaire. Ils sont venus préparer la rentrée prochaine à une semaine de son démarrage fixé au 18 septembre prochain. La plupart des écoles de Cotonou et environ ont rouvert leurs portes dans la matinée d'hier. Elles ont accueilli leurs occupants habituels pour une sorte d'apprentissage avant l'heure. Retrouvez la suite du constat effectué par la rédaction dans quelques écoles de Cotonou et environ à la page 3 de sa livraison du jour. Négociation gouvernement-syndicat, les enseignants retrouvent le sourire. Entretien avec le FA Bokonon à Dibodo Egbidilo. Prendre le FA, c'est se connaître en profondeur. Retrouver des détails sur l'intérêt de prendre le FA à la page 4 de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Fraternité. Le matinal en manchette, développement du football à la base au Bénin. Le centre d'excellence de Ndali fonctionnel. Paris gagné pour Mathurin de Chacus et le COMEX de la FBF. Des détails en page 7. Supposée velléité d'intervention militaire de la France au Niger. Le faux fuyant des putschistes. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Matin libre ce matin en manchette, la page des éliminatoires Cannes 2023 tournée. Gernot Rohr désormais sous pression. Ainsi démarre la vraie évaluation du sélectionneur franco-allemand. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 7 de la livraison de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Marcane Grand Popo 2023, les guépards maracaniens continuent d'affûter leurs armes. Fédération béninoise de handball, Aimé Sebio et Léonce Lenta obtiennent la licence BIHF. Des détails sur cet exploit à la page 9 de la livraison du jour du journal Matin Libre. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette encore des mesures idoines pour assaisonner la rentrée scolaire sous la coupole du cuisinier en chef Patrice Talon. Les ingrédients du Gbotemi de ABT Ablabiotchani dans la sauce des syndicats. Des précisions à la page 5. Analyse psychologique de la débâcle des guépards et la solution. Casser l'équipe, décapiter la FBF et trouver un psychologue pour les enfants, estime le confrère de Le Béninois libéré qui se réjouit ce matin de l'adhésion de la professeure Judith Glidia au sein du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Illustre son titre avec une photo du président Ablabiotchane ayant à ses côtés la professeure en question Judith Glidia qui est également la directrice générale de la Poste du Bénin. L'Indépendant titre ce matin manchette, négociation gouvernement syndical à rentrée 2023-2024. Le gouvernement renouvelle l'avance d'un mois de salaire aux AME. Finale de la 3e édition du tournoi de solidarité Gilbert Setondik Bokor ou le football pour l'épanouissement de la jeunesse de Glodjigbe. Dabarou ce matin à sa une, élu vice-président chargé des relations extérieures et des partenariats du parti politique Bloc républicain et une nouvelle ascension politique pour le ministre Sam Seydou Adambi. La guérite ce matin en manchette communique prenant du recul sur la situation du Niger. L'UDBN sort un communiqué plein comme un œuf sans parti pris. CEDEAO, UEMOA, dirigeants politiques et chefs religieux doivent en faire leur postologie, estime le confrère. Le quotidien L'Observateur fait savoir ce matin à travers sa manchette que la coordonnatrice nationale de l'OFR salue la confiance renouvelée à elle par les hautes instances du parti et promet travailler aux côtés du président Ablabiotchane pour le rayonnement du bloc républicain sur toute l'étendue du territoire national. Ceci suite à son adhésion au sein du bureau politique et au sein du bureau exécutif national de la dite formation politique. Le pays émergent, élimination du Bénin de la course à la Cannes 2023, tension entre la Fédération béninoise de football, FBF, et le ministre Oswald Omeki, ministre des Sports. Le patron du sport béninois est accusé de s'approprier l'organisation des matchs des équipes nationales. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, est appelé à prendre ses responsabilités car l'échec de trop depuis 2019. Retrouvez l'argumentaire du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément en page 10. Défi info à présent, réaction UDBN à propos de la situation au Niger.
Claudine Afiavi-Prudencio et son parti politique militent dans l'option diplomatique, la prise de pouvoir par les armes fortement déplorée. Elle demande la levée sans condition des mesures disciplinaires inhumaines contre le peuple nigérien. Le parti compte sur l'implication personnelle du président Patrice Talon pour un dénouement de la situation sans effusion de sang. Lire leur déclaration à cet effet aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du journal. Évasion à la prison civile de Parakou, le régisseur et le gardien-chef limogé. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a démarré hier à Cotonou un atelier sur la prévention des conflits, de médiation et de faire silencer les armes par les jeunes dans les États membres de la CEDEAO. Cet atelier réunit les jeunes leaders, les sociétés civiles et des militants de la paix. Le reportage de la cérémonie d'ouverture avec Anel Dou. Je voudrais finir par déclarer au nom du représentant résident de la CEDEAO, son Excellence Amadou Diong, ouvert cet atelier au niveau de la République du Bénin. Ainsi s'ouvre l'atelier sur la prévention des conflits, de médiation et de faire silencer les armes mené par les jeunes dans les États membres de la CEDEAO. Réunis à Cotonou, les acteurs de la direction des affaires politiques de la CEDEAO, les jeunes militants pour la paix et les organisations de la société civile vont partager des connaissances autour de diverses thématiques. Cette activité vient également œuvrer pour la prise de conscience des jeunes afin d'accroître les initiatives de prévention. La problématique de la paix et du développement durable ne peuvent être réglées sans s'attaquer aux causes profondes des conflits et s'engager activement dans les efforts de prévention de conflits et de médiation dans une approche globale qui inclut la participation et l'implication significative de tous les segments de notre société. C'est dans ce contexte que, conscient de la place qu'occupent les jeunes en tant qu'acteurs de changement et victimes dans le processus de règlement des conflits, la restauration de la paix et de la sécurité, que la commission de la CEDEAO, notamment la direction des affaires politiques, à travers le département des affaires politiques, décide de mettre à contribution l'énergie, les idées et les perspectives de sa jeunesse dans les efforts de construction ou de prévention des conflits, de consolidation de la paix dans notre région. Autrement dit, prendre en compte la voix de la jeunesse pour mieux intégrer ses préoccupations et analyses dans le processus de prise de décision liées à la paix et à la sécurité. Pour ce faire, la Commission entend inclure davantage les jeunes en faisant la promotion des initiatives qu'ils mènent sur la prévention des conflits, la médiation et pour faire taire les armes définitivement dans notre sous-région et par ricochet au niveau de la région. Cet atelier salvateur n'a pas manqué du soutien financier de certains programmes de la CEDEAO. La préoccupation majeure qui porte, c'est qu'est-ce que l'Afrique va devenir. Et c'est ça en fait qui nous réunit. Si vous voyez la plupart d'entre nous, vous voyez j'ai déjà des cheveux blancs, dans 15 ans, dans 20 ans, nous ne serons plus là au niveau actif. Et c'est selon vous, la jeunesse, qui devriez aller de l'avant. Parce que la jeunesse est le fer de lance de toute société. Parce que les générations passent et les générations viennent. Et nous voudrons justement que le flambeau pour la prospérité et l'édification d'une Afrique meilleure soit effective et soit maintenue. Et cette rencontre qui a été planifiée par la direction des affaires politiques relève justement d'une activité soutenue par le projet APSA. Quand vous entendez APSA, c'est l'acronyme anglais qui veut dire l'architecture de paix et de sécurité pour l'Afrique. C'est un programme de l'Union africaine et ça concerne tous les REX. Et ce programme est soutenu en termes de financement par l'Union européenne. Et c'est pour que nous sommes là. Nous, au niveau du Fonds de la paix, nous mobilisons des ressources pour soutenir la paix et la sécurité en Afrique. Mais en même temps, nous sommes en charge de la coordination du projet APSA. Et pour nous, c'est un témoignage d'être présent, de voir comment la direction des affaires politiques engage les acteurs de la société civile, engage les États membres, engage la jeunesse pour qu'ensemble on puisse lutter contre la prolifération de la violence, la prolifération des conflits, pour qu'ensemble on puisse bâtir une Afrique meilleure. Plusieurs résultats sont attendus au terme de ces assises, notamment l'accroissement des connaissances en vue de contribuer à une paix durable et à un développement à long terme. Dans un autre registre dans cette édition, les commerçants industriels et autres qui font des opérations de vente-achat avec des instruments de mesure non vérifiés et non certifiés sont dans le viseur de l'Agence nationale de normalisation de métrologie
et du contrôle qualité ANM. L'ANM invite par conséquent les commerçants et industriels et autres utilisateurs d'instruments de mesure à se rapprocher d'elle pour vérifier et certifier tous les instruments de mesure en leur possession sous peine d'une sanction prévue par les tests en vigueur. C'est ce qu'a indiqué Abdou Latif Saliou, directeur général de l'ANM, dans un communiqué en date du 11 septembre dernier. Les aspirants au métier de l'enseignement AME bénéficient désormais d'une avance de 1 mois de salaire afin de mieux préparer la rentrée 2023-2024. C'est ce qui ressort de la session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et des négociations collectives au titre de l'année 2023 tenue le vendredi dernier. Richard Armansou, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire et des lycées justice sociale affilié à la centrale des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, apprécie cette décision du gouvernement. Il est au micro de Nassérine Fatoumbi. Je voudrais dans un premier temps remercier et féliciter le gouvernement pour ce geste à l'endroit des enseignants, des aspirants au métier d'enseignant AME que nous soutenons beaucoup parce que nous pensons que un système éducatif ne peut se développer, aucun pays ne peut se développer sur la base des enseignants précaires. Mais ce qui devrait être fait à ces enseignants qui sont appelés AME, c'est leur payer les primes de rentrée, comme c'est le cas des enseignants agents de l'État, c'est-à-dire les fonctionnaires et les contractuels de droit public et de l'État, parce qu'ils font le même travail. Nous avons œuvré pour que le gouvernement accepte qu'ils participent aux journées pédagogiques. Donc, ils ont participé depuis l'année dernière et cette année aux journées pédagogiques, mais ils ne bénéficient pas des primes de rentrée. Ensuite, nous demandons au gouvernement de concrétiser l'annonce qui a été faite au Conseil des ministres et qui fait état de ce qu'une décision a été prise pour le reversement des AME en agents contractuels de droit public de l'État. Et il nous a été dit le vendredi passé qu'un comité technique est pour définir les critères d'éligibilité au reversement, ce qui est en cours, et qu'un projet de décret est pris pour être introduit au Conseil des ministres. Nous demandons que cela soit accéléré et que le gouvernement ne fasse pas de ce reversement un couvent, qu'il associe les représentants des travailleurs pour qu'ils y voient clair. Parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans l'associer. Depuis 2008, le 11 septembre a été reconnu Journée mondiale de lutte contre le terrorisme par de nombreuses associations comme le MPCT, entendez Mouvement pour la paix et contre le terrorisme. Cette date n'est évidemment pas anodine puisqu'elle rappelle l'un des actes de terrorisme les plus marquants de l'histoire. Il s'agit des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Le nord du Bénin, depuis 2019, est secoué par la présence du terrorisme. Je vous invite à suivre cet élément de Quentin Amossou sur les efforts du gouvernement béninois dans la lutte contre le terrorisme. Depuis les premières intrusions des individus armés non identifiés dans les régions du Nord, l'armée béninoise ne cesse de mettre en œuvre ses stratégies pour assurer la sécurité des populations et faire face à la menace. Repousser loin des frontières béninoises les individus armés, c'est l'objectif des forces de défense et de sécurité béninoises. Pour le gouvernement de Patrice Talon, le Bénin ne peut pas laisser les terroristes séjourner à côté des frontières béninoises. Depuis les premières attaques terroristes contre l'armée béninoise entre le 30 novembre et le 2 décembre 2021 respectivement à Mekro et à Poga, plusieurs actions sont mises en œuvre par le gouvernement béninois. Selon l'état-major, entre 2021 et avril 2023, il y a eu 22 soldats tués et 42 blessés pour 52 individus armés non identifiés, tués et 72 interpellés. Les actions du gouvernement béninois passent par l'acquisition des équipements modernes et adaptés au contexte. L'armée dispose désormais des hélicoptères de combat, des véhicules blindés chinois et autres.
hors de nos frontières. Au Niger, la junte a accusé samedi dernier la France de préparer une agression en continuant à déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO. Depuis l'Inde, où il prend part au sommet du G20, le président français Emmanuel Macron a répondu aux accusations de la junte. Sa réponse: nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes. Direction le Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo fin août, a nommé hier lundi à la tête des 2 chambres d'un futur parlement de transition des ténors de l'ex-opposition, mais également d'anciens caciques du régime du président déchu. La nomination des membres du bureau des 2 chambres du Parlement précède celle des futurs 70 députés et 50 futurs sénateurs du Parlement de transition. Toujours au Gabon, selon les propos du Premier ministre Raymond Ndong Sima, la transition pourrait s'étendre sur une période de 24 mois pour un objectif raisonnable. C'était lors d'une intervention du Premier ministre de transition sur RFI. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci et à bientôt. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Bonjour à tous, mondial de pétanque Bénin 2023, les guépards boulistes ont fait vibrer la foule et créé l'étonnement à l'esplanade de l'Amazone. Dans un retournement inattendu, la doublette mixte béninoise composée de Marcel Gbetaglé et Laïma Sambo s'est qualifiée pour la finale en se débarrassant du Burkina Faso 13-11. Cette montée en puissance promet une finale palpitante qui opposera les représentants béninois au redoutable Audrey Bandira et Dylan Rocher de l'équipe française. Les premiers champions de la 50e édition des mondiaux de pétanque seront connus ce jour mardi 12 septembre et sur les 5 au menu, le Bénin disputera la doublette mixte à 9h et la doublette homme à 16h. Les guépards du Bénin ont concédé une défaite fatale au Mozambique 3-2 samedi dernier à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Quelques jours après cette élimination, une équipe de la rédaction de ZAE TV a recueilli les impressions de quelques citoyens. Suivons ensemble. J'ai suivi le match de bout en bout, mais vraiment, je suis vraiment déçu parce que mon pays, le Bénin, n'est pas au rendez-vous en Côte d'Ivoire. Nous, on se disait, quand ils vont mettre un but, ça fera 3-2 et CAN Côte d'Ivoire 2024, les guépards seront présents, le Bénin sera présent. Mais quand à la 95e minute, les gens là, ils nous ont mis le 3e but. Mais là, moi, je regardais les gens étaient abattus. Comment on peut comprendre ça? Ce que vous devez faire, et c'est ce que ça, on vous a fait. 3-2. Ça a été un désespoir total. Ça a été une défaite, un échec pour le football béninois. Parce que, vu ce qui nous attendait et les améliorations de la dernière minute qu'on a eues, en ramenant un nouveau coach, je pense que ce travail-là doit être bien fait. Il faut garder l'entraîneur. Si c'était cet entraîneur-là qui était là dès le début, vraiment, je pense que le Bénin allait se qualifier au moins pour cette CAN-là. J'ai vu beaucoup d'innovations parce que le nouveau entraîneur, il a apporté beaucoup pour l'équipe nationale. Malgré qu'on n'a pas gagné, il a apporté un de plus. Vous allez sentir qu'il y a une équipe qui a joué avec une détermination et les autres aussi, il y a une pression de leur public et surtout de leur président sur le terrain qui a fait que ça a un peu joué. Mais sinon, les nôtres, ils ont fait de leur mieux. Et comme le disait l'autre, nous allons nous remonter pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde qui s'annonce. Se qualifier pour la Coupe du Monde, vraiment, ça serait très difficile. Ce que j'ai vu avant-hier, s'il y a eu un entraînement sérieux, et il y a eu vraiment d'autres joueurs beaucoup plus en jambes, on peut aller à la Coupe du Monde. On ne s'est pas qualifié pour la CAN, qui c'est la Coupe du Monde. On ne va pas préparer le CE1 et dire qu'on veut préparer le CM1 là. Moi, je ne peux pas donner cette équation là, parce que ça doit se sentir dès maintenant. 2 matchs ne se ressemblent pas.
le Bénin peut se qualifier facilement à la Coupe du Monde. Puisque pour la première fois dans l'histoire, le Bénin se qualifie pour la Coupe du Monde. C'est toute une joie. Donc nous allons souhaiter cela pour notre pays. Mozambique, Rwanda, on n'a pas pu se tirer du jeu. On veut aller à la Coupe du Monde, se qualifier pour la Coupe du Monde, aller rencontrer quelle équipe là-bas, la France ou bien l'Argentine ou bien le Brésil. Il faut copier les camarades d'à côté. On a éliminé le Maroc dans ce pays-là. Nous avons vu comment ça s'est passé. Mais le Maroc a été à la Coupe du Monde. C'est une affaire d'engagement. C'est une affaire d'engouement. Ce n'est pas les paroles. C'est pas parole. C'est pas on va se qualifier, non. Mercato à présent, Issa Razak Bénin dépose ses valises au pays des Aigles de Carthage. Le meilleur buteur en titre du Bénin avec Coton FC a paraphé un contrat de 2 ans avec Gabza FC, club de la Ligue 1 tunisienne. Le Burkinabé de 24 ans est donc lié au club tunisien jusqu'en 2025 et portera le dossard 30. Handball, MSC Bio et Léonce Lenta ont décroché avec brio leur licence B IHF après avoir décroché la licence C IHF en Égypte précédemment. Ils étaient au total 26 entraîneurs venus de la Libye, de l'Angola, de la Tunisie, du Rwanda, du Congo, du Bénin, de l'Ouganda, de l'Algérie et du Nigeria qui ont participé à cette session de formation qui s'est tenue du 4 au 9 septembre en Tunisie. Au cours de la session, les candidats ont suivi des cours en exercices théoriques et pratiques. Ils se sont également perfectionnés et familiarisés avec les dernières évolutions du handball. Les acteurs de tir à l'arc béninois ont renouvelé leur confiance à Paul Zinsou à la tête du comité exécutif de la fédération pour un nouveau mandat de 4 ans. Les travaux de l'Assemblée générale élective se sont déroulés le samedi 9 septembre 2023 à Abomey-Calavi sous la supervision du secrétaire général adjoint du comité national olympique et sportif béninois, Sénos Ben. Reportage, c'est Andelarius Adiagbeno. Paul Zinsou rempile à la présidence de la Fédération béninoise de tir à l'arc pour l'Olympiade 2023-2027. Au terme d'un processus haletant, 5 associations sur les 7 affiliées à la fédération lui ont accordé leur confiance. Je dirais merci à tous ceux qui sont venus ici. Je dirais merci aux représentants du comité olympique qui a vraiment bataillé pour que nous en arrivions là où nous en sommes. Quand on forme une famille, il faut vraiment la former. Il faut qu'il y ait de la tolérance. À un certain moment, penser à l'évolution des jeunes, penser à la formation des jeunes, penser aux jeunes qui vont transpirer pour ramener des médailles chez nous. Le président Zinsou va poursuivre l'œuvre de développement du tir à l'arc au Bénin avec un bureau remanié à plus de 61%. Seuls 5 membres sur les 13 de l'ancienne équipe ont été reconduits. Je puis dire à tous ceux qui semblent être hors du bureau qu'il y a les commissions, le bureau va se réunir pour pouvoir faire nommer les uns et les autres au niveau des commissions pour qu'on élève le niveau du tir à l'arc au plan interne en matière de qualité du travail. Pour ce faire, le nouveau comité exécutif entend mettre en œuvre une politique basée sur la formation des jeunes pousses. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à travailler, surtout en formant davantage les archers pour que leur effectif grandisse, en challengeant tous ceux qui sont en avance sur nous dans la zone Ouest et Centrafrique, voire au plan africain également. Pour cela, nous avons adopté une nouvelle politique pour que les arcs soient à disposition des jeunes archers. Ils devront travailler dans leur maison avant de venir au terrain pour qu'on voit leur performance, comment ça progresse.
Hormis le renouvellement du comité exécutif, les délégués ont donné quitus à la gestion du bureau sortant sous réserve de la mise au point du rapport financier en commission ad hoc. Face aux difficultés rencontrées vers la fin du mandat, 2 commissaires aux comptes ont été élus pour veiller au respect de l'orthodoxie en matière de gestion financière et comptable. Moins de 24 heures après son élection, le nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de tir à l'arc a organisé sa première activité. Paul Zinsou et son équipe ont procédé à la remise officielle des médailles remportées au Tizokata et au Grand International d'Abidjan aux ayants droit devant leurs parents à son siège à Kokokodji. Reportage de cet Ondelarius Adjagbenon. Il a pris. Quelques jours après leur retour de la Côte d'Ivoire, avec une moisson de 23 médailles, dont 2 en or, glanées au tournoi international des zones Ouest et Centrafrique et au Grand Prix international d'Abidjan, les archers béninois reçoivent de façon symbolique leur laurier devant leurs parents. Après le Tizokata, rentrer avec des médailles gagnées, on se sent vraiment à l'aise. C'est comme récolter le fruit du travail. En fait, on se dit que ce n'est pas encore ça. On doit plus travailler pour atteindre l'objectif visé. Deuxième derrière le pays hôte, le Bénin aurait pu détrôner la Côte d'Ivoire. Nul était le manque de matériel adéquat. La Côte d'Ivoire a beaucoup d'équipements. Chaque archer a son arc, il a son caméscope. Il a tout ce qu'il faut pour tracer flèches et il travaille à la maison tous les jours avant d'aller au cours. Donc nous voulons leur aboiter le pas, remettre les arcs aux enfants pour que les enfants travaillent chaque jour dans leur maison avant de venir au terrain avec l'équipement qu'on va mettre à leur disposition et on va voir ce qu'ils produisent sur les grandes distances. Et je pense qu'en leur emboîtant le pas, nous allons y arriver. Les archers rendent fiers leurs parents avec la performance réalisée à Abidjan. Ces derniers s'engagent à les soutenir davantage dans la pratique du tir à l'arc. C'est du bonheur qu'on éprouve quand la moisson est bonne en matière de sport. C'est du très bon si on doit voir Coubertin toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus vite. Avec les archers, c'est toujours plus précis. Et cette précision-là influe sur leur travail. Les enfants, l'intellectuel, bientôt la rentrée, s'ils doivent être aussi précis et moissonner aussi fort, ça veut dire qu'il y aura une bonne influence sur leur travail, sur l'année scolaire. Donc, l'archer pour longtemps, l'archer pour toujours, pourvu qu'il y ait les coachs, nous serons là. Le tir à l'arc, toujours présent. Archers, responsables fédéraux et parents se sont séparés dans l'espoir de réaliser de meilleures performances en 2024. Et c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de l'actualité sportive du jour. Merci à vous, Colomoussou. Merci à vous, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. À présent s'installe Quentin Amoussou pour la définition du jour. Bonjour amis internautes, faire le gros dos signifie prendre une attitude résignée pour laisser passer un moment désagréable, ignorer une situation pour se protéger. Pratiquement tout le monde a déjà dû voir un chat faire face à ce qu'il croit être un danger. Son poil se hérisse pour qu'il semble plus imposant face à son ennemi et il arrondit le dos pour paraître plus grand, plus important et si possible pour effrayer l'autre. C'est ce qui a donné son sens ancien au cours du XVIIe siècle à cette expression lorsqu'elle signifiait faire l'important. Malheureusement, il n'y a pas d'explication satisfaisante pour justifier l'évolution du sens vers celui d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci et à très bientôt. Merci Quentin Amoussou pour cette présentation assez instructive. Merci pour cet exercice continu chaque matin avec vous et bien évidemment Francis Fahmy. À présent, on installe le chroniqueur des prévisions astrologiques du jour à la personne d'Anaël Dou.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour Bélier. Vous avez une vie privée attractive. Ce qui vous ravit, ce sont les compliments que l'on vous fait, amoureux, enfants compris. Taureau, à présent, vous avez des responsabilités à assumer, mais vous ne vous dérobez pas. Aujourd'hui, vous passez à autre chose, ce sera plus léger. Gémeaux, à présent, vous allez adorer converser avec votre entourage, voisins, frères et sœurs et commerçants. Votre esprit curieux en éveil fait des heureux. Cancer, à présent, une journée faite d'imprévus, mais s'il y a une chose à laquelle vous veillez, c'est à vos finances. Vous vous montrez prudent. Lion, vous êtes toujours valorisé et apprécié. On se repose parfois sur vous et vous vous faites un honneur d'être à la hauteur. Vierge, à présent, aujourd'hui, votre ambiance est plus sereine. En attendant, pas le choix, il faut agir au mieux pour vous en prenant soin des autres et surtout de vous-même. Balance, vous vous sentez bien à votre aise dans la foule avec un public, une clientèle. Et si vous avez un projet, il est en de bonne voie. Scorpion, 8e signe, il pourrait y avoir du nouveau dans votre vie professionnelle. Mais heureusement, aujourd'hui, vous pensez à autre chose, quitte à tourner une page. Sagittaire, à vous le dépaysagement avec des occasions de vous distraire et de vous cultiver. Vous allez adorer. Capricorne, à présent, si la journée est prenante, la soirée vous appartient. Elle vous permet de vous détendre, de vous reposer en ayant la paix intérieure. Verseau, avant-dernier signe, vous devez veiller à vos relations privées et à l'extérieur. La solution vient de vous, mais aussi des autres. Poisson, vous prévoyez une journée en solo très souvent, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas tout seul, vous devez compter sur ceux qui vous accompagnent. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous, Anaël. Merci à tout un chacun. Et voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Bien sûr, le programme sur EZA TV. On se retrouve demain mercredi, si Dieu le veut.